organisatrice du Sommet de la Liberté. Comme vous le savez, je vous propose également des podcasts hebdomadaires pour vous aider à vous sentir plus libre. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Corinne Lormeau, qui est médium, conférencière, thérapeute angélique et maître Reiki. Alors, Corinne, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours et ce que tu fais donc au quotidien pour aider justement les personnes à être plus intuitives? Alors, j'ai commencé par le Reiki, en fait. J'ai été voyante pendant plusieurs années. Et je me rendais compte que les personnes n'avançaient pas vraiment. Ça ne les rendait pas plus heureuses de me consulter. Donc j'ai cherché d'autres biais. Je suis passée par des soins énergétiques avec le Reiki. Je suis aujourd'hui maître Reiki en différents Reiki. Je me suis dirigée vers les anges grâce à Doreen Virtue que j'ai rencontrée en 2012. Et cette rencontre, elle a transformé ma vie. Et à partir de là, je me suis consacrée vraiment aux soins, aux stages, aux formations et aux conférences. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'intuition pour toi? Une personne intuitive, qu'est-ce que c'est? Alors l'intuition, c'est surtout de pouvoir se guider dans la vie de tous les jours grâce aux messages que l'on peut recevoir, même si on n'en a pas forcément conscience. L'intuition est quelque chose qui doit être instantané. Par exemple, si on est en danger, l'intuition peut nous dire bon, ne fais pas ça ou ne va pas là. C'est vraiment quelque chose qui est en dehors du raisonnement. C'est quelque chose qu'on ressent et dans la tête et au niveau du cœur. D'accord. Et est-ce que tout le monde peut développer son potentiel intuitif? Oui, bien sûr. Certains ont des capacités supérieures à d'autres. Il y en a qui ont plus de blocage. Ça dépend déjà de l'envie de chacun. C'est quelque chose qu'on doit nourrir tous les jours en ayant envie. Et puis, c'est aussi... voilà. Après, il y a des formations qui existent, des stages qui existent pour justement développer ça. Mais c'est vrai que de toute façon, par nature, tout être humain est intuitif. Mais ne le sait pas forcément, en fait, c'est ça? Ne l'analyse pas forcément comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il se dit, bon, voilà, c'est un coup de chance. Je suis guidée par ça ou par ça, mais voilà, c'est le hasard. Non, quand on suit son intuition, normalement, on va que vers le meilleur. On ne peut pas se tromper. Et par quoi on peut commencer justement pour développer ce potentiel qu'on a tous en nous, mais qu'on n'utilise pas forcément au quotidien? Par quoi est-ce qu'on peut commencer vraiment pour débuter ce cheminement et être plus à l'écoute? La première chose, c'est de le vouloir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis, c'est d'y croire aussi, c'est-à-dire qu'on a parfois des intuitions qu'on ne suit pas. La plupart du temps, quand on débute, en fait, on ne suit pas ses intuitions. Et à force de se prendre des claques, on se dit à un moment donné, bon, je vais suivre ce qu'on me dit de faire. Quand je dis on, c'est plus les énergies. Bon, moi je travaille avec les anges, je suis spécialiste des anges, donc c'est vrai que je m'adresse à eux et c'est eux qui me guident. Après, ça peut être des énergies diverses, sans qu'on leur donne forcément de nom. Mais c'est vrai que le travail à faire, c'est de s'écouter, c'est de se faire confiance. Et puis, ce qui aide beaucoup, c'est les méditations, en fait. C'est un premier pas, parce que plus on est dans le silence, plus on peut s'écouter, plus on écoute sa petite voix. Il y en a qui l'appellent la petite voix intérieure. Et plus on écoute sa petite voix, et plus on peut avancer. Et tu conseillerais quelle fréquence pour la méditation, au départ, en tout cas? Au départ, je trouve qu'une fois par semaine, c'est déjà pas mal, en sachant que les premières méditations ne sont pas forcément très très longues. Parce qu'il faut que l'esprit apprenne en fait à se détendre et à capter, on va dire, ce qui vient. Au départ, l'ego, le mental prend le dessus et c'est très très difficile de faire un quart d'heure, 20 minutes. Bon. Après, on y prend goût, on peut faire 1 heure, 1h30 sans problème. Mais une fois par semaine, c'est déjà bien. Ok. Et qu'est-ce que ça peut apporter de développer justement son intuition dans divers domaines de la vie? Qu'est-ce que tu observes toi? Ça permet surtout de faire les bons choix, en fait. Par exemple, par rapport au travail, par rapport au relationnel, par rapport aux amis, par rapport à... Tout dans la vie est intuition. Donc c'est vrai que ça permet, quand on a un choix dans le travail, de se dire bon, je vais plus vers celui-ci ou celui-là. Ou au niveau des amis, on peut rencontrer des personnes très souriantes, très, très jolies de l'extérieur, et puis qu'à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Donc du coup, ça permet des fois de se dire bon, tiens, là, cette personne, finalement, je ne sais pas si c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Ça évite beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Et plus on s'écoute, en fait, et plus le chemin est facile.
D'accord. Et au début, c'est d'abord des intuitions pour nous, ça peut être aussi pour les autres dès le départ? Alors parfois c'est plus facile d'en avoir pour les autres en fait. Oui, d'accord. Parce que comme on ne s'écoute pas forcément suffisamment pour soi, on est peu objectif. Pour les mamans, c'est souvent des intuitions pour les enfants. Dire tiens, aujourd'hui tu vas pas à l'école parce que ça, ou voilà, c'est plus au niveau des enfants qu'on a les premières intuitions, les proches, les conjoints, etc. Après c'est beaucoup pour les amis. Et puis après, quand même, au bout d'un moment, on se dit tiens, et si on s'écoutait soi-même? Ce serait pas mal qu'on se montre à nous-mêmes qu'on est capable de suivre ses intuitions. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas développer dans ton prochain webinaire qui aura lieu le 30 octobre? Alors en fait, je vais parler justement de l'intuition grâce aux 4 canaux qu'on utilise, que chacun utilise, mais qui ne sont pas forcément tous connus. Tout le monde connaît la clairvoyance, ça, il n'y a pas de souci. Après, il y a aussi la clairconnaissance, la clairaudience et la clairsentience, qui sont les 4 sens de l'intuition, on va dire. On a des sens pour tout ce qui est dans la vie, l'odorat, les yeux, etc. Mais pour les intuitions, il y a 4 canaux principaux. Et c'est cela qu'on développe en stage. Et c'est ça dont je vais parler la prochaine fois. D'accord. Alors si les gens veulent te retrouver, est-ce que tu peux nous donner le nom de ton site? Ça s'appelle tout simplement l'Énergie des Anges. www.l'énergiedesanges.com. D'accord. Puis sinon, on se retrouve bientôt donc, pour le webinaire Avec plaisir. prochainement. Merci Avec Corinne. plaisir. Merci à beaucoup. bientôt. Au revoir. Au revoir.